Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les manes ancestrales fertiles et viriles vous accordent ici et maintenant leur bénédiction. Aujourd'hui, nous allons aborder une suite à la capsule que nous avions faite la dernière fois et qui portait justement sur l'injonction qui vous est faite comme d'un devoir de libérer les ancêtres. C'est l'enfant qui a franchi son père de la limite ou de la limitation d'être un homme ordinaire pour devenir un père. C'est l'enfant qui a franchi sa mère de la limitation d'être une simple femme ou une fille et de devenir mère. Ainsi, ce sont vos enfants qui font de vous des pères et des mères. Autrement, vous ne le seriez point. Les enfants sont nés pour faire évoluer les parents, pour faire évoluer les ancêtres, pour faire grandir la communauté. Nous devons commencer à penser en termes de cycle et non en termes d'individus. Nous devons nous voir comme un grand champ et nous devons penser à l'avenir en termes de siècle et non en termes d'immédiateté où c'est tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de manger, de dormir, de faire des enfants et qu'advienne que pourra pour les générations à venir. Il faut que nous arrêtions de nous comporter comme des animaux, c'est-à-dire des êtres dont la dimension animale est beaucoup plus importante que la dimension humaine et qui sont incapables de projeter leur esprit dans le futur, pas pour eux-mêmes, mais pour les générations à venir, sachant que les enfants des enfants de nos enfants sont notre sauveur. Je vais vous donner une autre injonction. Ce n'est pas moi qui donne les injonctions, je ne fais que les rendre. Je suis un messager de ces injonctions. Lorsque je vous ai parlé de libérer nos ancêtres, ce n'est pas une injonction qui vient de moi. C'est une injonction de la Mahat. Ce sont les principes fondamentaux de la Mahat qui imposent cela. Parce que Horus est l'héritier de l'Énéade. Horus est l'Énéade. Horus, par ses actions, fait la légitimité, la fierté de Osiris. Horus gouverne parce que Horus incarne véritablement l'assemblée des dieux. Horus incarne les ancêtres. Horus est la révélation de la vérité des ancêtres. Et cette vérité des ancêtres repose sur deux choses essentielles que nous allons voir aujourd'hui. Lorsque je demande de libérer les ancêtres, je ne demande pas de libérer les ancêtres pour le plaisir de le faire, mais parce que c'est un devoir mahatique. C'est un devoir de la Mahat. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'êtes pas dans la Mahat, vous n'êtes pas dans l'ordre naturel. Car la Mahat commence d'abord par l'ordre naturel et naturellement, la Mahat est d'abord un rite, un rituel, une cérémonie. Laissez-moi alors vous expliquer un peu mieux les choses. Dans cette capsule, je vais vous faire une injonction. Cette injonction ne venant pas de moi, mais de la Mahat, et elle est la suivante. Ramenez vos ancêtres chez vous.
Ramenez vos ancêtres chez vous. Ramenez vos ancêtres chez vous. Si vous laissez vos ancêtres se perdre dans la nature, sans aucun lien avec un domicile fixe, un endroit fixe, comme d'une maison, un enclos, pame, ahome, huibe, quelque chose qui identifie une forme de circonscription spirituelle. Si vous ne ramenez pas les ancêtres chez vous, vos ancêtres sont égarés. Vos ancêtres sont pêle-mêle dans la nature. Vos ancêtres sont piégés par la déconnexion identitaire. Vos ancêtres sont-ils dans la mer? Allez chercher vos ancêtres dans l'eau. Vos ancêtres sont-ils dans le feu? Allez prendre vos ancêtres du feu. Vos ancêtres sont-ils dans l'air? Allez réclamer à l'air de vous restituer vos ancêtres. Vos ancêtres sont-ils dans la terre? Allez chercher vos ancêtres. Creusez, fouillez et déterrez vos ancêtres. Mais une chose est sûre, ramenez vos ancêtres chez vous. Les ancêtres peuvent se retrouver partout. Mais je crois que vous-même, en tant qu'individu, vous pouvez vous retrouver partout. Vous pouvez être chez un ami, une amie, des parents ou non, boulot, voyager. Mais tôt ou tard, vous rentrez chez vous. Vous devez créer ce lien qui permette à vos ancêtres de revenir dans la maison et dans la maisonnée. Revenir chez vous. Ne laissez pas vos ancêtres se perdre dans la nature. C'est ce que j'appelle le devoir de l'enfant. L'enfant a le devoir, a la responsabilité, l'ultime connaissance de ramener ses ancêtres chez lui. Autrement, comment peut-il incarner les deux éléments fondamentaux de ses ancêtres, à savoir l'esprit de ses ancêtres et surtout la puissance de ses ancêtres? Ce qui identifie vraiment le caractère durabilité, pérennité des ancêtres, vous comprenez que je ne parle pas de mannes ancestrales, mais des ancêtres. Il s'agit essentiellement de l'énergie spirituelle. Il n'y a rien à faire. Vos ancêtres ont laissé de l'énergie spirituelle dans votre sang. Et vous ne pouvez aucunement, je dis bien, vous ne pouvez aucunement, et je le répète une troisième fois, vous ne pouvez aucunement, jamais échapper à l'énergie spirituelle laissée par vos ancêtres dans votre sang. Changez de religion, changez d'obédience, sortez même de ce que vous êtes en termes de tradition. Mais vous ne pouvez jamais enlever l'énergie spirituelle de vos ancêtres, de votre sang. Parce que c'est ce qui fonde votre être actuel. C'est ce qui fait votre énergie spirituelle actuelle. Votre énergie spirituelle actuelle est adossée à l'énergie spirituelle de vos ancêtres. L'un des éléments caractéristiques des ancêtres, c'est l'esprit, la spiritualité, l'énergie ancestrale. Alors, si vous êtes déconnecté de vos ancêtres, c'est normal que vous n'ayez pas d'esprit. Vous aurez du mental, mais vous ne pourrez pas avoir d'esprit. Avoir de l'esprit a tout un sens et une différence de avoir du mental.
Seulement qu'aujourd'hui, dans un monde chaotique, sur le plan idéologique et identitaire, on confond justement le fait d'avoir de l'esprit au fait d'avoir du mental. Vous avez du mental, mais vous n'avez pas de l'esprit. Avoir de l'esprit, c'est d'abord, avant tout, reconnaître l'énergie spirituelle que vos ancêtres mettent à votre disposition, énergie avec laquelle vous pouvez construire votre fondation spirituelle, énergie par laquelle vous pouvez vous éveiller à votre identité. Alors, retenez bien ceci. Ramenez vos ancêtres chez vous. Ne vous en faites pas, je vous apprendrai cela. L'un des éléments essentiels que la spiritualité ancestrale égyptienne a laissé de symbolique et de fondamental, un symbole inoubliable qui incarne justement cette dimension des choses, c'est l'encre, la croix de vie. L'encre, la croix de vie, incarne primordialement également l'esprit, la spiritualité ancestrale, incarne l'esprit des ancêtres, incarne l'énergie spirituelle de vos ancêtres. C'est transcrit dans l'encre, surtout la croix d'origine Togon, c'est transcrit dedans et il ne peut en être autrement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai demandé à faire une géométrie bien précise de cette croix et vous l'avez remarqué, je vous l'ai montré ici, vous voyez, j'ai fait des calculs très précis pour créer, construire cette croix. Et donc, je l'ai déjà commandé pour les personnes qui le souhaiteraient. Comme je l'ai dit, nous aurons cela d'ici le mois de mai. Et ceux qui souhaiteraient pourraient avoir cette croix. Et si vous faites partie également de la formation qui en parlera, à savoir toujours la formation sur les mannes ancestrales, vous connaîtrez comment, rien qu'avec la croix de vie, telle que vous voyez cette croix, que vous allez ritualiser par rapport à vos ancêtres, il est possible de ramener vos ancêtres chez vous. Et vous n'allez pas que les ramener chez vous, vous allez porter vos ancêtres avec vous. Des rituels très simples qui permettent de ramener vos ancêtres chez vous et de porter vos ancêtres sur vous. Est-ce que vous savez que vous ne devez pas être seul? Vous n'êtes pas pour être seul. Lorsque vous vous déplacez avec une couronne. Cette couronne incarne la totalité des ancêtres qui ont porté le sang avant vous. Car la couronne, c'est le sang. La couronne, c'est du sang. Et si vous portez la couronne sur votre tête, si vous portez le sang sur votre tête, vous n'êtes pas seul. Horus n'est pas seul. Horus se déplace avec l'assemblée de Dieu ou des dieux. Vous êtes l'héritier de votre sang. Vous êtes le Horus de votre sang pour ceux qui ont suivi la vérité du sang. Vous portez la couronne de votre sang sur votre tête. Vous n'êtes pas seul et vous ne pouvez pas être seul. Je vous montrerai comment ne jamais être seul. L'erreur, c'est d'agir dans la vie comme si vous étiez seul. C'est d'avancer dans la vie comme si vous étiez seul. C'est de fonctionner comme si vous étiez seul. Parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire. On vous a fait croire que vous êtes seul et que vous devez maintenant réclamer un Dieu, un Saint-Esprit, des anges et toutes les conneries religieuses qui tournent autour. Et si vous ne réclamez pas Dieu, vous serez seul.
Mais parce qu'on vous a menti comme ça, vous n'avez jamais compris qu'en fait, rien qu'avec votre sang, vous n'êtes jamais seul. Et que vous devez porter votre sang comme une couronne sur la tête. Et que vous devez porter vos ancêtres sur la tête. Parce que la couronne incarne justement vos ancêtres. Vous n'êtes pas né pour être seul. L'humain et l'être humain ne sont pas pour être seuls. Certes, nous sommes des êtres de communauté, mais avant d'être des êtres de communauté physique, nous sommes avant tout des êtres de communauté spirituelle. Nous sommes dans la communauté de nos ancêtres et nous ne pouvons nous déplacer seuls. Laissez tomber les anges, les archanges et toutes les conneries qu'on vous a enseignées. Je vous révélerai le secret des anges. Je vous parlerai de l'angéologie telle que c'est connu dans les traditions initiatiques égyptiennes. Et vous comprendrez qu'en fait, on vous a tout simplement dupé et niqué. Dans la plus mauvaise expression, on vous a baisé. Mais sachez déjà que vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas être seul. C'est parce que vous avez fait le choix d'être seul. Autrement, vous vous déplacez toujours avec vos ancêtres. C'est pour ça que je vous dis, ramenez vos ancêtres chez vous. Ensuite, portez vos ancêtres à l'intérieur de l'ancre. Je vous enseignerai ce secret et déplacez-vous avec vos ancêtres. Lorsque quelqu'un vous verra, il ne vous verra jamais seul parce que vous serez un, mais vous serez multiples. Lorsque vous allez vouloir vous défendre, vous ne vous défendrez jamais seul. Lorsque vous allez affronter les situations de la vie, vous ne les affronterez jamais seul. Parce que, en fait, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes la communauté de vos ancêtres. Vous portez la couronne de sang sur votre tête. Est-ce que le fait que je me suis suffisamment répété vous permet de comprendre la valeur de ce que je vous enseigne, je vous apprends? OK. Allons encore plus loin que cela. Je parlais de deux choses qu'on retrouve essentiellement comme fondement dans l'énergie ancestrale, ou si vous voulez, dans les ancêtres, que vous devez ramener chez vous, dans votre maison, dans votre domicile. Ramenez vos ancêtres chez vous. La deuxième chose, c'est que lorsque vous arrivez à acquérir l'esprit, l'énergie spirituelle des ancêtres, vous en avez besoin parce que votre seule énergie spirituelle ne peut pas suffire. Ce n'est pour rien que dans la Bible des chrétiens, avant la naissance de Jésus ou même après sa naissance, c'est une histoire, on a dû faire d'abord la généalogie qui remonte loin. Il ne s'agit pas seulement d'une simple généalogie. Il s'agit d'un rituel d'activation pour que tous les ancêtres avant lui soient connectés à lui et qu'il endosse complètement l'énergie spirituelle de tous ces ancêtres qui l'ont précédé. Donc, ce que vos ancêtres vous apportent d'abord et avant tout, c'est leur énergie spirituelle issue de leur expérience spirituelle. Et si vous n'avez pas conscience de ça, alors vous ne savez rien des ancêtres. J'ai toujours fait la différence ou la nuance entre les mannes ancestrales et les ancêtres. La deuxième chose que vous avez des ancêtres, c'est la puissance. Je dis bien la puissance. Vous devez porter sur vous la couronne de sang qui incarne l'énergie spirituelle de vos ancêtres. Énergie à laquelle vous êtes éveillé parce que vous l'avez réclamé pour avoir ramené vos ancêtres chez vous. Vous êtes le dépositaire, l'héritier de l'énergie spirituelle de vos ancêtres. Quelle qu'elle soit cette énergie spirituelle.
Et vous êtes également le garant de l'efficacité ou de la puissance de cette énergie. Alors, lorsque vous allez ramener vos ancêtres chez vous, voici les deux choses essentielles. Je laisse d'abord la troisième de côté, que vous allez acquérir, l'énergie spirituelle et la puissance de vos ancêtres. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point vos ancêtres sont puissants. Aussi loin que vous pouvez remonter, vos ancêtres sont puissants et seront toujours puissants. Et vous allez me dire, comment est-ce possible? Et je vais vous l'expliquer dans la science, la métaphysique de la spiritualité ancestrale. La création du monde a eu lieu par un processus de densification. Ça veut dire que aussi loin qu'on puisse remonter, nos ancêtres étaient non seulement des êtres denses, mais aussi loin qu'on puisse remonter, ils étaient également des êtres moins denses, moins denses, moins denses, jusqu'à remonter à une forme d'être avant même la densification des formes. Pour cela, il fut un temps où les légendes n'étaient pas des légendes. Il fut un temps où les mythes et mythologies n'étaient point des mythes et mythologies. Il fut un temps où les symboles et les paraboles n'étaient ni symboles ni paraboles. Il fut un temps où toutes ces choses étaient vraies. Il fut un temps où il n'y avait aucune distinction entre homme et Dieu vivant ensemble. Il fut un temps où l'énergie spirituelle était palpable, comme l'air, comme l'eau, comme la terre. Il fut un temps où le monde était purement de la magie, où la magie était visible à l'œil nu, où on pouvait toucher le cas des choses et des êtres et qu'on pouvait les voir à l'œil physique nu. Il fut un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais aujourd'hui, avec la densification continue et la chute de la conscience humaine vers l'emprisonnement matériel, l'aveuglement s'est fait de façon plus croissante. Et beaucoup de mythes sont devenus irréels, moins vrais. Beaucoup de légendes ont perdu leur temps d'existence véridique et beaucoup de choses sont considérées comme utopiques. Vous diriez aux gens qu'il fut un temps où il y avait des géants qui ne vous croiraient point parce que pour eux, ce temps ne pourrait jamais avoir existé. Oh, quelle preuve palpable de myopie spirituelle. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez qu'il fut un temps où seule l'énergie spirituelle était la vérité et qu'elle pouvait être aussi palpable que les choses que vos cinq sens touchent aujourd'hui. Que ce temps est révolu parce que nous sommes en densification. Nous sommes en involution. Et je l'ai toujours dit, les dieux entrent dans un processus d'involution pour que les hommes entrent dans un processus d'évolution. Alors, aussi loin que vous pouvez remonter dans l'énergie de vos ancêtres, vous trouverez vos ancêtres infiniment puissants. Et leur énergie spirituelle et la puissance de cette énergie spirituelle seront vos garde-fous, vos garants, votre vérité. Alors, commencez à ramener vos ancêtres chez vous.
Non seulement les ramener chez vous, commencez à porter vos ancêtres sur vous. C'est pourquoi je vous montrerai comment est-ce que grâce à cette croix, ancre et à un rituel simple, vous porterez vos ancêtres sur vous et vous vous déplacerez avec. Et si je vous disais que vous pouvez manger vos ancêtres? C'est vrai que je créerais de la confusion dans votre esprit. Mais est-ce que vous savez que cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde? Cette chaîne est faite pour les gens qu'on taxe de diable, de perdus, d'hérétiques, tous les autres mots que vous connaissez et qui sont aussi vides et creux que les gens qui les ont inventés. Et vous connaissez notre philosophie sur cette chaîne. On s'en fout. Et c'est ça l'ultime vérité. Alors, si vous êtes prêt à franchir des frontières occultes et à dépasser des opinions qui ne sont que celles des autres, et à comprendre que le langage de la nature fut un temps, n'était pas un langage, mais était la vérité que la nature affichait vraiment, que la nature n'arrête pas d'afficher. Mais compte tenu de la chute de la conscience, l'homme est incapable de vivre ce qui pour la nature est sa véritable vérité, mais pour nous est devenu un symbole. Il fut un temps, des temps et la moitié d'un temps, où toutes les choses que vous pouvez imaginer ne pouvaient pas être imaginées parce que, en fait, elles étaient. Il fut un temps où tout cela était vrai. Mais était, dans l'intemporel, n'existe pas parce que cela est. Alors, je nous invite, ramenez vos ancêtres chez vous. Concentrez l'énergie spirituelle et la puissance de vos ancêtres dans des objets déplaçables. Portez vos ancêtres sur vous et mangez vos ancêtres. Mais avant tout, comme je l'ai dit, il y a un troisième élément. Si je ne le donne pas, ce triangle ne serait pas parfait. À l'entrée de votre maison, je parle de façon parabolique. À l'entrée de votre maison, déposez de l'eau et déposez à main les feuilles de purification. Déposez de l'eau qui représente la purification et le baptême ancestral. Déposez les feuilles pour orienter toute la magie de Geb et de l'électromagnétisme de la Terre. Fusionnez-les. Ajoutez du sel, le sel qui représente le passage de la Vierge noire à la Vierge blanche. Consacrez le sel. Versez le sel dans l'eau. À l'entrée de votre porte, je parle de façon parabolique. Déposez le seau. Et lorsque vous allez ramener vos ancêtres chez vous, alors purifiez leur tête, purifiez leurs mains et purifiez leurs jambes, leurs pieds, car la route fut si longue. Ils ont si tant marché qu'ils ont besoin d'être lavés des pieds. Ils ont tellement mangé des choses qui ne conviennent pas à leur cœur qu'ils doivent se laver les mains et les purifier. Ils ont franchi des territoires qui n'étaient pas les leurs et ils ont été tellement égarés que nous avons la responsabilité de leur laver la tête et ensuite de les faire rentrer chez nous. Ramenez vos ancêtres chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère que mon appel est entendu. Dans la précédente capsule sur les ancêtres, libérez vos ancêtres, les gens ont dit, c'est extraordinaire, Monsieur Godson, passons à l'acte.
Mais vous savez que personne ne me propose de façon concrète comment passer à l'acte. Et c'est ce qui est extraordinaire avec le peuple noir. C'est-à-dire que on attend que tout vienne du Sauveur, ce que je ne suis pas. Parce que si vous pensez que je suis un sauveur, vous serez déçu de chez déception. Et ça, votre tête sera fracassée. Le seul sauveur que je vois au sein de la communauté, c'est chacun d'entre vous. Alors que vous le veuillez ou pas, je vous apprendrai, je vous formerai jusqu'à ce que vous atteigniez l'autonomie intérieure, jusqu'à ce que vous atteigniez la souveraineté spirituelle. Parce que c'est vous seul qui allez vous sauver vous-même. Vous êtes votre propre prophète. Vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes votre propre ange. Et je veillerai à ce qu'il n'en soit pas autrement. Mais si vous comptez sur un sauveur en dehors de vous, alors videz, dégagez le plancher. Parce que d'autres personnes ont besoin de la place. Mais si vous savez que vous êtes ici pour atteindre la souveraineté spirituelle et l'autonomie intérieure, la capacité, la capacité de faire les choses par vous-même, d'être prêtre de votre propre conscience et d'acter les rituels et la marade, alors bienvenue chez vous. Mais vous m'avez entendu, hein? N'allez pas demander à quelqu'un de vous ramener vos ancêtres chez vous. C'est ça l'autonomie intérieure et la souveraineté spirituelle. Ramenez vous-même vos ancêtres chez vous.